Le domaine départemental de la Roche-Jagu, en partenariat avec la Mutinerie Médiation et Littérature et l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle, sont heureux de vous présenter le deuxième volet du cycle Le Temps retrouvé. Ce volet fait suite au roman graphique La Voix des Grèves, imaginé par Guillaume Le Cornec et mis en planche par Galien. Le podcast que vous allez entendre est le résultat de plusieurs ateliers conduits à Pontrieux, dans l'EHPAD Les Magnolias, avec des résidents et une classe de 4e du collège Charles Brochet. Ce sont leurs voix qui vous accompagneront dans cette nouvelle aventure. Le peuple des grèves. 2107. L'humanité quitte la terre ferme pour les océans afin de laisser respirer des écosystèmes terrestres en souffrance. Mai 2510, ou 403 ans plus tard. Shan et Calypso, deux écologues aguerris, sont envoyés par la cité dérivante Bête-à-Labrador sur la côte nord de la Bretagne pour aller mesurer la reprise de la biodiversité. Nos deux aventuriers pensent être les premiers à poser le pied sur le rivage. Mais à leur arrivée à la Roche-Jagu, en plus de trouver de vieux témoignages collectés et enregistrés par un certain Manuel Neves entre 2020 et 2022, ils rencontrent bientôt les descendants d'un groupe dissidents de Bête-à-Labrador, revenus sur Terre 100 ans avant eux. En s'appuyant sur ces mêmes témoignages, les séparatistes, menés par la charismatique Tallulah, se sont réappropriés le site de la Roche-Jagu. Ils proposent à Shan et Calypso de leur faire découvrir les lieux. Propose ou impose ? Car, privés de leur bateau, Shan et Calypso n'ont d'autre choix que d'accepter. Tallulah prend la direction des opérations. Ah, le Trieux. C'est d'abord grâce à lui que nous avons survécu. Enfin, grâce à lui et au témoignage naturellement. Venez, je vais vous présenter Astrid. C'est une de nos jeunes qui dirige l'équipe de pêche. Vous verrez, elle n'est pas maladroite. Astrid! Tu m'as appelé ? Astrid, je te présente Shan et Calypso. Ah, salut. Quelle nouvelle de Bête-à-Labrador ? Mon grand-père m'en parlait comme d'un endroit merveilleux. Tout va bien, pour le moment en tout cas. Mais j'ignore quelle sera l'ambiance quand elles apprendront qu'un groupe de dissidents, a contrevenu aux ordres et a rallié la terre ferme il y a un siècle. Tu as une drôle de voix, Shan. Elle n'arrête pas de changer depuis hier, c'est étrange. Oui, je ne pensais pas que ça se remarquerait. J'éternue tout le temps et ma voix passe d'un octave à l'autre sans raison. Je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. Ce sont les pollens relâchés par les plantes. À cette saison, ce genre de réactions allergiques sont fréquentes. Logique que vous en souffriez, vous qui n'avez jamais été en contact avec ce genre de phénomène. Vous aurez l'impression d'être plusieurs, Shan. Vous y ferez. Qu'est-ce que je peux pour toi, Tallulah ? J'aimerais que tu leur parles de la manière dont nous pêchons, toujours avec parcimonie et toujours en évitant les périodes de frais. Avec plaisir. Suivez-moi jusqu'à la maison là-bas. Je pourrai vous montrer notre matériel en même temps que je vous parle. Entrez. Ah, Marcus, je te présente Calypso et Shan de Bête-à-Labrador. Tiens, voilà nos bêtas labradoriens. Comment allez-vous ? Bien, merci Marcus. Marcus nous a tout appris. La pêche, les cycles, le matériel. Ce qu'il est en train de repriser, c'est le filet d'un carlet. On s'en sert pour pêcher le saumon, mais à de rares périodes de l'année. Comme pour tout ce qui est prélevé ici, nous veillons à ne prendre que le strict nécessaire et à construire un mix alimentaire qui respecte les saisons et la capacité des écosystèmes. Nous avons gardé de notre vie sur Bête-à-Labrador un seuil de consommation de protéines très bas. Ce n'est pas parce que les ressources sont plus abondantes ici que nous devons consommer plus, n'est-ce pas ? Comment vous choisissez les endroits où vous placez les carrelets ? Le trio est immense. On s'en réfère aux anciens, bien sûr. Nous sommes tous capables de réciter les témoignages. Ils sont notre passeport pour une vie paisible. Joséphine Vérité disait, ils étaient là avec le carlet sur le dos. Et puis ils regardaient la surface de l'eau. Et s'il y avait le sillage d'un saumon, ils allaient poser le carlet sur le passage du saumon. Et hop, ils soulevaient le carlet.
Et puis nous, on était quelquefois là-haut. On voyait le sillage beaucoup mieux qu'eux. Alors, je me rappelle, on leur disait non, non, il va par là. Du coup, pendant la courte période de pêche, on poste des guetteurs dans des arbres au milieu du raidillon qui mène au château et guide les pêcheurs. Ce sont eux qui ont vu le telet arriver et qui nous ont donné le temps d'aller nous cacher. J'ai vu des gens qui retournaient des pierres tout à l'heure. Ils cherchent quoi? Ce que Jocelyne nous a dit de chercher, à marée basse, on pêchait le con, aussi qui était sous les pierres. Alors on allait avec un croc et puis... C'est quoi ça? Ça, c'est le début des ennuis. Venez, il faut filer au château. Dis-nous, ce que c'est, Astrid? Les ours. Et ils ont l'air nombreux cette fois-ci. S'ils nous trouvent, on est morts. Attention, attention!